Aujourd'hui, on va voir un sujet qui pour moi est important, qui est que notre foi s'incarne dans notre vie de tous les jours. On va lire plusieurs écritures et un passage déjà un petit peu long de Tite, au chapitre 1, verset 16, jusqu'au milieu du chapitre 3. Paul écrit à Tite, qui était un jeune pasteur qu'il avait laissé dans l'île de Crète, pour mettre en ordre un certain nombre de choses et pour bâtir une église qui soit solide. Et il lui dit, ils font profession, alors il parle de, verset d'avant, ceux qui sont souillés et incrédules, c'est-à-dire une certaine catégorie de la population qui, verset 16, fait profession, c'est-à-dire prétend avec la bouche connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc ici, ce sont des mots qui sont forts, et il aborde un sujet qui est important, qui est que ce qui est important, ce n'est pas ce qui sort de la bouche, c'est ce qui est fait concrètement. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, c'est-à-dire qu'il est en train de donner à Tite les sujets de ses prédications. Il est en train de donner à Tite les choses qui sont importantes et qu'il doit répéter aux gens qui se disent chrétiens. Et on pourrait croire qu'il va parler de l'éternité, de la vie après la vie, de l'au-delà, des choses très théologiques comme ça. Non, il lui dit, dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris, leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Vous savez, j'ai déjà entendu de la part de croyants comme de la part de gens qui ne connaissaient pas forcément le Seigneur ou bien qui venaient d'accéder à la foi chrétienne. Tu sais, je suis déçu parce que j'entends les chrétiens dire certaines choses, mais quand je regarde leur vie, je vois la même chose que ce que je vois au travail. Je vois la même chose que ce que je vois dans le monde. Et Paul est en train de dire ici, la foi, ça s'incarne dans les choses du quotidien. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. C'est-à-dire que quand tu incarnes ta foi dans les choses du quotidien, eh bien, tu vas créer des dégâts dans le camp de l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire de Satan. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, on pourrait dire les employés à leur patron, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. C'est-à-dire que sur ton lieu de travail, si tu es chrétien, tu peux avoir un témoignage. Tu sais comment ? Pas en évangélisant, en agissant comme c'est écrit ici, en étant honnête, en ne dérobant pas. Alors, un jour, quand on va entendre que tu es chrétien, on va faire le lien avec ta conduite. J'ai entendu une fois, il y a quelques années, dans un journal, dire que les patrons recherchaient des musulmans pratiquants. Pourquoi ? Parce qu'ils ne volent pas. D'ailleurs, il y a des hypocrites de partout. Oui, c'est vrai. Mais ceux qui sont honnêtes et sincères dans la pratique de leur religion, ils ne volent pas. Ils sont à l'heure, ils sont respectueux. Vous vous rendez compte ? Est-ce qu'on pourrait en dire autant des chrétiens ? J'aimerais que ce soit le cas. Il faut que ce soit le cas. Car la grâce de Dieu, verset 11, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ah, revoilà Paul qui nous fait un peu de théologie, qui nous parle un peu de choses spirituelles. Elle nous enseigne, cette grâce de Dieu, à quoi ? À renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. À vivre dans le siècle présent. Les gens disent « Ah oui, mais le christianisme, c'est toujours l'au-delà. » Non, c'est dans le siècle présent. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres ? C'est tout ce qu'on vient de voir. C'est tout ce qu'on vient de voir, notamment. Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et il continue. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Ah,
la soumission à la loi de ton pays est une bonne œuvre d'après les Écritures? Souvent, on a tendance à utiliser les Écritures comme un prétexte pour, en vérité, notre insoumission et notre rébellion et notre chair. Oui, mais tu vois, il y a est-ce que je vais obéir à Hitler? Non, mais Hitler ne règne pas sur ton pays à l'heure actuelle, selon toute vraisemblance. De ne médire de personne, d'être pacifique, d'être modéré, d'être plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns des autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, où suis-je? Il nous a sauvés, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Donc pourquoi est-ce que nous sommes sauvés? Pourquoi est-ce que nous avons été régénérés? Eh bien, il nous est dit ici, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Waouh! Donc là, Paul est clair à l'égard de ce qu'est la vie chrétienne sur terre. Et j'ai écrit ici, il y a des gens qui veulent être des experts en théologie, mais qui ne comprennent pas que la foi s'incarne dans le quotidien. Ah, ils sont capables d'échafauder de grandes théories, ils sont capables de citer des versets par cœur, mais quand tu regardes leur vie quotidienne, eh ben, il n'y a pas de quoi se vanter. Et malheureusement, ça n'honore pas Dieu. Et malheureusement, c'est un mauvais témoignage. Mon pasteur dit souvent, il y a des gens, ils veulent changer le monde, ils devraient commencer par changer de coupe de cheveux. Et c'est vrai, si on n'est pas capable de pratiquer ce que l'on croit dans notre vie quotidienne, alors laissons tomber les grandes théories. Jacques chapitre 1 verset 27, je vais vous le lire simplement, 26-27. « Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Une autre chose donc que la religion, c'est-à-dire notre foi, nous invite à faire, savoir maîtriser nos paroles. Verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. » Vous voyez que notre foi s'incarne dans des choses du quotidien. Jacques chapitre 2 verset 1 version Semeur, « Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » Donc, si tu professes la foi chrétienne, mais que finalement tu fais du favoritisme, eh bien, en réalité, tu n'es pas dans la foi chrétienne. Ah, voilà qui remet quelques pendules à l'heure. Chapitre 2, verset 17, toujours Jacques, version Semeur. « Il en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte, stérile, improductive, étymologiquement. » Vous vous rendez compte à quel point il est important, non pas de faire de bonnes œuvres pour mériter le salut, mais parce que nous sommes sauvés, d'incarner notre foi dans des actes ensuite, parce que ça va carrément rendre notre foi efficace. Si tu pries et que tu n'as pas les exaucements de prière, alors pose-toi la question, est-ce que je suis dans une grande théorie, ou bien est-ce que je mets en pratique dans ma vie de tous les jours la foi dans mon Seigneur Jésus-Christ? Éphésiens chapitre 2 verset 10, enfin, « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et il y a beaucoup à dire sur ces œuvres bonnes, mais nous pouvons voir dans l'épître de Tite que notamment ce que Dieu qualifie de bonnes œuvres, eh bien, ce sont des choses qui sont tout à fait concrètes et qui sont tout à fait quotidiennes dans notre travail, dans notre famille, dans nos rapports avec les autres, etc. Donc, je le répète, ta foi s'incarne dans ta vie de tous les jours, dans tes rapports avec ta famille, dans la façon dont tu traites ta femme, dans la façon dont tu te comportes à l'égard de tes collègues de travail, dans les choix que tu fais par rapport à ton obéissance aux autorités civiles, etc., etc., etc. Alors je sais que ça tiraille un petit peu, parfois, mais c'est bien, c'est juste qu'il en soit ainsi. Nous voyons à quel point c'est important d'après les Écritures. Voilà l'exhortation que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous rappelle
que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous encourage à le faire, à liker cette vidéo, comme on dit, à activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines émissions, de nos prochaines vidéos. Et bonne mise en pratique.